Le frère entre deux feux. Je suis le frère. Celui qu'on appelle quand tout casse. Le jour où la police a emmené mon beau-frère, on m'a aussi appelé. On a dit « violence, menace ». Lui répétait « je n'ai pas touché, je n'ai pas menacé ». Je connaissais ses colères de parole, pas de poing. Mais au poste, les mots écrits sur le procès-verbal avaient plus de force que nos souvenirs. Quand j'ai voulu expliquer, on m'a répondu « c'est la plaignante qui est vulnérable. On sécurise ». En 2 heures, il était en garde à vue. En 2 semaines, en détention préventive. Ma sœur souffre, je le sais. La vie chère, les disputes pour le loyer, les jalousies gonflées par les voisins. Mais ce jour-là, des proches lui ont conseillé « dépose une plainte, tu auras la garde totale et il paiera ». La plainte est devenue une arme. L'homme, un dossier. L'enfant, un enjeu. J'ai voulu être pont. On m'a sommé de choisir un camp. Le quartier a chuchoté, le frère est complice. Au tribunal, mon témoignage de bonne réputation a été classé proche du mis en cause. Je vois mon neveu au parloir qui demande « Tonton, papa sort quand ?» Je n'ai pas de date, seulement un calendrier de renvoi. On parle de main courante, d'ordonnance, de mesures de protection. On oublie que la vérité ne tient pas en 3 cases. Je ne nie pas les torts, je nie l'injustice. Transformer une querelle en crime par stratégie. Mon cri silencieux, que nos familles cessent d'utiliser la justice comme bâton de négociation. Que l'enquête écoute aussi les voisins honnêtes, les dates, les preuves matérielles. Qu'un homme ne soit pas rayé parce qu'il est plus facile de le ranger en cellule que de réparer un mariage fracturé. Je ne veux pas l'impunité, je veux l'équité. Et que mon neveu retrouve un père en chair, pas une ombre derrière une vitre.